Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, vous avez vu et su que les sœurs ont publié un beau livre sur la vie du révérend Père Vincent. J'ai commencé à le lire, je n'ai pas fini, c'est très édifiant. Vous devez connaître évidemment la vie du Père Vincent, qui a fondé cette maison et la congrégation des sœurs, et son combat pour la foi. Comme j'aime à le rappeler, souvent, vous le savez, il faut savoir d'où nous venons pour savoir où nous allons, spécialement pour les plus jeunes, parce que vous n'avez pas connu le passé et il faut le connaître, par exemple, par ces écrits et ces témoignages des personnes qui ont connu, on pourrait dire, ces chefs de file, donc de la résistance de la tradition, de la vraie tradition de l'Église. Pourquoi ? Pour suivre les exemples de ceux qui nous ont précédés, pour être fidèles comme eux. Nous devons méditer et réfléchir profondément sur les raisons de leur combat pour être fidèles, de leur fidélité. Ut semper rationabilia meditantes, dit la collecte de la messe d'aujourd'hui, afin que, méditant toujours des pensées raisonnables dans votre cœur et dans votre esprit, que tibi sunt placita, ce qui vous plaît, Seigneur, et dictis et factis exequamur, nous l'exécutions dans nos paroles et dans nos actes. Et donc, nous voyons dans ce combat du révérend Père Vincent, dans cette fidélité et combat, comme de tant d'autres, je citerai par exemple Monseigneur Guérard, le Père Barbara, l'abbé d'Almazur et tant d'autres, bien nous voyons dans toutes les positions doctrinales, parfois difficiles et courageuses, qu'ils ont dû prendre, que le fondement de l'unité dans la foi pour tous les catholiques, cette unité dont parle saint Paul, Unus Deus, una fides. Il y a un seul Dieu, il n'y a qu'une seule foi. La foi est une. Eh bien, ce fondement de la vraie unité de l'Église, ce qui peut et ce qui doit faire l'unité, c'est le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le sacrifice de la Sainte Messe, qui doit donc rester entièrement pur. Donc, c'est l'oblatio munda, comme il a été prophétisé donc dans l'Ancien Testament, l'oblation totalement pure, qui doit garder tous les caractères nécessaires, d'une part, à la validité de la messe et de tous les autres sacrements, bien sûr, puisque aucun doute, vous le savez, ne peut être toléré quant à la validité des sacrements, selon la recommandation de l'Église, qui nous dit qu'un sacrement qui comporte quelques doutes quant à la validité doit être considéré comme un sacrement non catholique, nul. Et donc, vous savez aussi sans doute que aujourd'hui, à l'heure actuelle, hors de la vraie tradition de l'Église, il n'y a plus que 2 sacrements qui sont certainement valides. C'est le baptême, si la forme essentielle est prononcée, et le sacrement du mariage, puisque le curé n'est pas absolument indispensable. En cas d'exception, il peut ne pas être là. Et donc, la validité de la messe et la licéité, un sacrement catholique, c'est un sacrement valide et licite sous tous ses aspects. Et là, il y a la question du témoignage, de la foi intègre, et donc de cette position publique qui est la nôtre et qui a été celle du révérend Père Vincent, donc dans les dernières années de sa vie en tout cas, vis-à-vis de ceux qui occupent matériellement le siège de Saint-Pierre depuis Paul VI, depuis exactement le 7 décembre 1965, et qui n'ont plus l'autorité, qui n'ont pas l'autorité, c'est évident, l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc la messe, donc il ne faut pas avoir la moindre hésitation, je dirais, sur ces 2 points qui assurent la catholicité d'un sacrement. Donc on pourrait dire que voilà, cette unité se fait là-dessus sur donc une grande fermeté, sans dérogation, on pourrait dire, parce qu'il y aurait des conséquences catastrophiques s'il n'y avait pas cette fermeté. Donc en ce qui concerne l'unité requise dans l'Église, et donc la fermeté de la foi, la catholicité de la messe donc tridentine et non unacum. Et donc, voilà que la première conséquence, le premier devoir, c'est que le sacrifice dure, puisque l'unité se fait là-dessus. C'est que à ceux qui avaient compris, dont nous sommes les imitateurs, n'est-ce pas, comme dit saint Paul, donc dans l'épître d'aujourd'hui, dans toute tribulation, mais dans la joie du Saint-Esprit, que le vrai sacrifice de Jésus dure. Et donc, en dehors du fait d'être fidèle au saint sacrifice de la messe, comme je viens de l'expliquer, à cette messe tridentine, non unacum, et donc de faire les sacrifices que tant parmi vous font, donc de grands sacrifices pour cela, eh bien, il y a une autre chose à faire. La première, ce n'est pas
d'argumenter, de polémiquer, bien qu'il faille le faire pour défendre la foi, mais c'est de participer vraiment spirituellement au sacrifice de Jésus, de rentrer dans le sacrifice de Jésus, comme on l'enseigne même aux petits-enfants, au catéchisme, comme on l'enseigne à la croisade eucharistique, n'est-ce pas? À la messe, nous devons offrir Jésus-Christ et nous offrir nous-mêmes, en nous identifiant à notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église et chacun de nous qui sommes catholiques devons être victimes et prêtres d'une certaine manière avec Jésus-Christ. C'est ce qu'on apprend aussi aux enfants. Monseigneur Guérard, une parole assez connue de lui, donc devant le violent scandale de la nouvelle messe, au moment où elle est apparue, donc il y a presque 60 ans, donc c'était les années 69-70, disait « On ne peut tout mettre en œuvre pour empêcher un mal si grand, empêcher que cette messe prenne le dessus en quelque sorte. » Et il ajoutait « Le reniement du sacrifice avec un grand S doit nous mettre en état de sacrifice. » C'est un peu résumé. Donc, on pourrait dire cette spiritualité. Justement, je voudrais faire quelques considérations, chers fidèles, sur la manière de participer au Saint-Sacrifice. C'est des considérations spirituelles. Certaines sont, il faut le dire, assez élevées, mais le prêtre est là pour élever les âmes, n'est-ce pas? Et donc, chacun prendra sa nourriture. Les plus petits prendront ce qui leur convient, n'est-ce pas? Peut-être pas tout, si c'est un peu donc trop élevé. Mais voilà que c'est important de rappeler cette doctrine spirituelle. Donc, Jésus, c'est l'agneau immolé. C'est l'Apocalypse qui nous le dit. Il est toujours représenté comme la victime. Il s'est immolé pour nous, il a livré son corps, son sacrifice est parfait, il est totalement pur et saint, mais nous devons participer justement au sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a une première manière de participer au sacrifice de Jésus, et donc à l'état de victime avec Jésus, c'est de se conformer à Jésus, en recueillant les multiples petites occasions de faire pénitence dans la vie quotidienne et en le faisant par amour pour Jésus. Inutile de viser des choses extraordinaires, il faut d'abord faire les choses ordinaires. Et donc, il est bien de le rappeler, ces choses qui parfois sont austères, n'est-ce pas? Mais dans l'amour de Jésus, c'est moins pénible, n'est-ce pas? Quand nous nous conformons au Christ, eh bien cela est beaucoup moins pénible. Et même, parfois, eh bien, nous pourrons arriver à comprendre que c'est une chose exigée par l'amour de Jésus-Christ. Donc de souffrir cela par amour de Jésus. La croix de Jésus se manifeste un peu partout dans notre vie et nous devons saisir ces occasions pour nous configurer à cette croix de Jésus. Donc ce sont les petites pénitences de la vie et nous devons être fidèles, chacun d'entre nous, à cet esprit de pénitence chrétien, justement, pour nous unir au sacrifice de Jésus, dans le cadre, évidemment, de notre vocation, de notre état de vie, qui est différent, on pourrait dire, pour chacun d'entre nous, et comme dit saint Paul, suivant les inspirations du Saint-Esprit. Une autre manière, vue d'un autre point de vue, de s'unir au sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire pour un autre motif, de même que les parents, beaucoup sont parents, n'est-ce pas, ou grands-parents, de même que les éducateurs, qui sont aimés de leurs enfants, se mettent à leur porter naturellement, ça se fait naturellement et spontanément, pour leur rendre plus facile l'exercice de l'amour envers eux, parce qu'il y a des différences de mentalité, évidemment, par exemple, entre un adulte et un enfant, et de tempérament aussi. Donc, si nous nous sentons aimés, nous prendrons spontanément, naturellement, des comportements qui rendent aisé, donc, à celui qui nous aime d'exercer l'amour envers nous. De même, c'est la même chose. Nous devons faire la même chose avec Jésus-Christ. Nous devons être dans la compassion avec Jésus-Christ. Donc, pour nous conformer à son état de sacrifice pour nous. Jésus s'est mis dans cet état de sacrifice pour nous, donc pour nous sauver. Et nous devons participer, chacun à notre manière, eh bien, à cet état donc de sacrifice. Ceux qui ont eu la grâce de faire les exercices de Saint Ignace connaissent cela, c'est la 3e semaine. On demande à Jésus-Christ, qu'est-ce que je vais souffrir pour vous ? Ce n'est plus seulement pour expier nos péchés, c'est par amour pour Jésus, pour être semblable à Jésus-Christ, pour nous identifier en quelque sorte à celui que nous aimons. Et la 3e manière de participer au sacrifice de Jésus, eh bien, découle de ce principe surnaturel. Quand on aime, on désire d'être dans l'état de la personne aimée. On le voit très bien dans l'Évangile, spécialement à 2 occasions. Donc au moment de la Passion, tout d'abord Saint Thomas, quand Jésus dit clairement « Je veux aller à Jérusalem, mais vous allez mourir. Il y a vos ennemis, les pharisiens, qui ont décidé de vous mettre à mort et Jésus veut y aller. » Alors saint Thomas prend la parole, donc à la place des autres apôtres,
et amus et nos. Et alors nous aussi nous irons, et moriamur cumeo, et nous mourrons avec lui. Ils comprennent qu'il n'y a plus qu'un seul parti à prendre, c'est de suivre Jésus-Christ. Et donc, il faut mourir avec lui. Le deuxième exemple, c'est Pierre, qui dit la même chose, la veille de la Passion, après la dernière scène. Et donc, Jésus annonce qu'il va à sa Passion et à la mort. Et si oportu erit me simul comoric tibi. Et même s'il fallait, dit saint Pierre, que je meure avec toi, que je sois ensemble avec toi dans la mort, non te negabo. Je ne te renierai pas. Et donc voilà que l'aimant, le disciple du Christ, doit se conformer à l'état de celui qui l'aime, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Évidemment, nous le savons tous, la suite de l'histoire. Pierre, il a renié, et ensuite il a été généreux. Il faut imiter non pas la faiblesse des apôtres, bien sûr, mais la force et le courage des apôtres. Et nous voulons être prêts, nous aussi, à être victimes avec lui, parce que nous aimons notre Seigneur Jésus-Christ. Alors j'insisterai un petit peu là-dessus. Comment donc participer à cela? Eh bien, d'un côté, c'est très facile. Nous devons nous laisser conduire par les circonstances, accepter chacune des circonstances de notre vie, en insistant, si nous voulons faire plus, rappelez-vous, que vais-je souffrir pour Jésus-Christ? Eh bien, sur la mortification. Tout ce qui nous amène à la mortification, par amour pour Jésus-Christ. La difficulté, ça c'est la théorie, et la difficulté pratique, c'est justement de vivre tout cela dans l'amour de Jésus. Et donc de participer vraiment à ces souffrances, d'entrer en quelque sorte dans l'état de Jésus. Évidemment, c'est quelque chose de spirituel. Saint Paul l'enseigne clairement. Cette configuration, on pourrait dire nécessaire, souhaitée, du disciple de Jésus-Christ au Christ. Hoc sentite in vobis. Vous devez ressentir en vous quod est in corde Jesu Christi, ce qui est dans le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Et lui, il l'a fait. Et il ajoute, moi, configuratus morti eius, moi je suis configuré à sa mort, par amour de Jésus. Et donc nous aimons Jésus, et donc celui qui aime poursuit le bien de celui qui l'aime. Et donc Jésus a dit clairement ce qu'il poursuit dans cette vie. Il l'a dit la veille de sa mort, « J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous, c'est-à-dire aller à ma passion pour souffrir pour vous. » Et donc, eh bien, le bien de l'aimer Jésus, celui que nous aimons, c'est la croix. Et donc le disciple du Christ qui aime Jésus, il doit poursuivre le même bien, c'est la croix. Nous devons accepter la croix telle que Jésus nous la propose. Alors ça semble un peu technique, mais en fait, vous le savez, c'est l'expérience commune et habituelle, même de tout homme d'ailleurs. Et combien plus du chrétien qui le vit différemment, justement. Tous nous avons quelques croix, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui a telle maladie, une autre telle autre, et l'autre telle autre épreuve. Il y a aussi les choses qui viennent de l'extérieur, les désagréments de la vie. Et tout le monde sait cela, c'est une question banale. Qui ne sait que chacun a sa croix, même si on ne la voit pas. Et donc, certes, il y a des moyens de surmonter cela d'une façon naturelle, n'est-ce pas? Ce n'est pas absolument interdit, mais c'est comme la petite sagesse, n'est-ce pas? On dit par exemple, eh bien, qu'il faut de l'humour, n'est-ce pas, dans la vie. Certes, ce n'est pas interdit. Mais la grande sagesse, c'est celle qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ et qui nous fait comprendre le mystère de la croix. Voilà que je suis atteint par quelque incommodité. Et évidemment, le premier réflexe de nature, c'est d'éprouver. Je souffre, n'est-ce pas? Et donc, naturellement, le réflexe de la nature, c'est d'évincer la souffrance. La souffrance en soi, c'est quelque chose d'anormal, parce qu'elle est venue par le péché. Mais justement, eh bien, le deuxième réflexe, celui du chrétien, c'est de se souvenir que la souffrance est une pénitence du péché. Et donc, pour les âmes qui sont aimées de Dieu, et pour les âmes qui aiment Dieu, eh bien, il y a un deuxième réflexe qui doit se développer en nous avec la grâce de Dieu, c'est l'acceptation. C'est l'acceptation qui va causer une certaine douceur réelle, mystérieuse, qui n'est pas naturelle, mais qui va nous aider à dominer le premier réflexe, celui d'évincer absolument la douleur. Et donc cette douceur ne vient pas de nous. Nous la ressentons intérieurement, mais elle vient du cœur de Jésus, qui est doux et humble de cœur. C'est un signe que Jésus donne et un appui qu'il nous donne pour nous faire comprendre le prix de la souffrance qui nous est proposée par Jésus et pour que nous sachions la convertir en croix. Alors cette douceur qui va avec la souffrance, qui est acceptée par le chrétien, n'ôte pas la souffrance, certes, mais elle rentre dans l'âme en même temps que le malaise, qu'il soit d'ordre physique ou psychologique, mental, qui vient nous visiter. Et c'est là que se pose la grande question cruciale. C'est celle justement de l'acquiescement.
Satan est très habile, et cette douceur étant d'un très grand prix, et là une grande vertu, eh bien, parce qu'elle nous permet de convertir cela en croix et en mérite, n'est-ce pas? Et donc, il va multiplier les obstacles pour en fait revenir au premier réflexe, à la perspective purement naturelle et nous faire échapper à tout prix à la souffrance. Mais si nous faisons cela, et alors il n'est plus possible qu'il y ait la douceur, n'est-ce pas, qui vient du cœur de Jésus, mais si nous acceptons, c'est surnaturel, ce n'est pas naturel, le marché de Dieu. Alors il nous donne la souffrance et en même temps cette douceur qui va nous aider à la supporter et la convertir en croix. Et donc dans ce pacte que le bon Dieu nous propose avec lui, eh bien nous avons la possibilité de choisir, c'est la liberté. Si nous revenons à une perspective toute humaine, ou alors si nous faisons taire en nous et nous empêchons ces pensées justement d'aller donc dans notre âme, donc sur des considérations humaines et qui pourraient peut-être nous délivrer, en tout cas d'une certaine manière, de la souffrance, mais qui nous enlèveraient justement, eh bien cette douceur et ce mérite. Et voilà que cette douceur va orienter nos pensées vers le ciel, vers la croix. Et donc si on s'exerce à cela, peu à peu on va réagir en fonction de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, de l'amour de la croix et plus des choses humaines avec l'aide de Dieu. Je finirai évidemment en rappelant que notre vocation, et encore, je reviens à ce que j'ai dit au début, notre vocation est toute différente, certes, et donc cette vie, n'est-ce pas, de la croix est différente aussi. Mais nous pouvons quand même dire, je pense, et affirmer qu'il n'y a pas de vie intérieure fervente. Il n'y a pas certainement de vie religieuse, n'est-ce pas, des religieux, des religieuses. Il n'y a pas de vie sacerdotale possible, vrai évidemment, sans cela. Mais j'ajoute qu'il n'y a pas de contribution plus efficace, justement, et je reviens à la première phrase que je disais, au combat de la foi, à la fidélité pour la foi, à relever l'Église de ses ruines, que cet esprit, justement, est bien véritablement donc chrétien. Parce que si nous imitons nos frères en humanité, n'est-ce pas, qui, devant ces circonstances qui sont communes à tous, celles de la croix, nous faisons comme eux, nous cherchons à tout prix, ce qui nous voudrions, c'est à tout prix évincer la douleur, eh bien nous capitulons, comme font tous les autres. Et donc, comme dit Jésus, à quoi servirons-nous? Si le sel vient à s'affadir, eh bien avec quoi le salera-t-on? Nous devons donc donner l'exemple aux autres. Et donc voilà comment nous pouvons participer vraiment, réellement, profondément, spirituellement au sacrifice de Jésus à notre modeste niveau. Nous sommes faibles, nous devons rester humbles. Saint Pierre, il a affirmé sa générosité et il ne l'a pas tenue, en tout cas pendant un moment. Et donc, cependant, nous devons désirer, avec l'aide de Dieu, progresser toujours, avec l'aide de sa grâce, dans cet esprit chrétien. Si nous voulons non seulement, comme je vous l'ai dit, que nos noms soient inscrits dans le livre de vie de l'agneau immolé, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, mais si nous voulons aussi donc participer à reconstruire l'Église. On peut vraiment dire cela, vous comprenez ce que je veux dire évidemment. Et donc nous devons nous conformer à l'agneau immolé, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Tout cela, nous le savions, vous le saviez je pense, mais nous risquons de l'oublier, car nous oublions souvent la grandeur des choses de Dieu, qui viennent de Dieu. Et donc nous devons prier les uns pour les autres pour que cela se réalise dans nos vies. Donc les uns les autres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.